Un sujet comme celui-là, il nécessite en principe pas 20 minutes, mais 1 heure. Vous avez eu la présentation de Madame la juge, M. Le Gragui et M. Smith. Ça nécessite peut-être 2 journées de travail pour une discussion sur le sujet. Pour entrer plus dans le débat, nous sommes au Maroc en phase, Madame il a parlé de la technologie, nous sommes en phase, le pays il évolue, il s'internationalise de plus en plus, beaucoup d'étrangers rentrent au Maroc et la technologie évolue. Les textes suivent, certains textes suivent. Juste pour info, le CFC au Maroc, c'est Casa Fanel City. Il y aura plus d'étrangers qui vont travailler dans le CFC qu'ailleurs. Et ces gens-là, ils seront des résidents marocains. Ça peut être des Danois, des Américains et d'autres pays. Et on pourra avoir, dans ce cadre-là, puisque même dans le CFC, il est prévu qu'on ait des cliniques privées. Dans ce cadre-là, une réclamation qui vient d'un étranger, n'importe laquelle, je ne parle pas d'Américain, on risque que dans certains cas, avoir des indemnisations qui dépassent ce que le monsieur a dit. Au Maroc. Ma présentation, elle est simple. Je vais commencer par parler d'un constat. Ce qui a été dit avant. Puis après, de parler de ce qu'on appelle chez nous le phénomène assurable. Nous, on n'est pas là pour assurer tout. Mais il y a des choses qui s'assurent, d'autres qui ne s'assurent pas. Le pénal. Puis après, avant ça, on parle de la responsabilité civile, mais pas pour redire la faute, le préjudice, relation de cause à effet entre les deux, mais pour parler de quelque chose de très important qui était une limite de la loi Kouchner. Puis, j'en parle des sinistres, des cas de sinistres marocains qu'on a vécu et dans lesquels on a des indemnisations en pénal, des indemnisations solidaires, médecins, 2 médecins, médecins cliniques, et médecins tout seul. Puis après, des cas français. Juste pour parler du constat. Au Maroc, en matière de responsabilité médicale, Kouchner, elle parle de la loi droit du malade, protection du patient. Nous, on a un texte, je vais parler à la fin du détail du texte qui est en discussion actuellement, qui parle de la responsabilité médicale. Kouchner, elle parle du droit des malades, droit des patients. On n'a pas de loi qui parle uniquement de ça. Je parle de loi spécifique, pas de DOC, pénal ou du reste, jurisprudence. On n'a pas de loi spécifique qui parle de la responsabilité, qui légifère la responsabilité médicale et tout le cursus législatif. Seul, on a donc le DOC, la jurisprudence et le code pénal. On n'a pas de système d'indemnisation. Ce qui s'est passé en matière d'accidents de circulation, au Maroc, on a vécu avant 84 et après 84. Avant 84, il n'y avait pas de loi pour indemniser les gens qui ont des accidents dus à la circulation des voitures. C'est que les gens, le juge, à Oujda, il peut donner une condamnation qui est différente à celle d'Agadir. 84, il y a un cadre législatif qui est sorti, donc il y a un barème, un système d'indemnisation des victimes des accidents de circulation et qui a permis de stabiliser cette indemnisation pour ne pas avoir, d'ailleurs par deux Maroc, n'a pas Agoura et Tanger, tout est pareil, c'est une seule loi qui protège tout le monde. Cette loi, jusqu'à ce jour, est bien rodée, non seulement chez les experts, de façon générale, experts mécaniques et le reste, chez les médecins, chez les juges et chez les avocats. Pour le médical, on n'a pas de système d'indemnisation, on n'a pas de barème. Les contrats d'assurance qu'on a, je parle en général, on a des contrats qui sont obsolètes. La notion de faute, on n'aurait dit pas écrire faute, on aurait dû écrire aussi erreur. Quelle est la différence entre les deux? L'erreur et la faute. Dans beaucoup de contrats, on ne parle pas de faute, on parle plutôt erreur, omission, négligence. On indemnise les conséquences pécuniaires d'une erreur, le reste, on ne parle pas de faute. Dans nos contrats aussi, on a des limites faibles d'indemnisation par rapport au risque. Le Maroc évolue. Les personnes qui sont au Maroc, il y a de plus en plus de population étrangère. De plus en plus, on n'est pas le Marocain d'aujourd'hui, c'est pas le Marocain il y a 10 ans. Donc la notion de réclamation d'aller au tribunal, c'est beaucoup plus simple maintenant qu'avant. Et on a des conditions générales, c'est-à-dire le texte de police qui légifère, qui n'est pas identique chez toutes les compagnies. En principe, l'obligation d'assurance, à l'instar de ce qui se passe en accident de travail au Maroc et
et les accidents de circulation, une fois qu'on met une obligation d'assurance, on est obligé de faire un texte unique. C'est la loi qui met ce texte de police unique. Donc on n'a pas d'obligation d'assurance, et on a parlé tout à l'heure on n'a pas de système qui parle de ce qu'on appelle Adral, l'ilaj al-muhtamala. C'est l'aide thérapeutique, c'est le iatrogène nosocomial. Ce qui a été fait par, et je félicite les amis français, vous avez parlé du sang. La découverte de HIV, ça s'est fait après. Donc, la science, au moment où on a fait des transfusions sanguines, je crois que je peux mettre ça, transfusion, à la population, ce n'était pas connu comme quoi ce sang-là est contenu des HIV. Ce que les Français, nos amis français, ils ont fait, à chaque fois ils se retrouvent dans un phénomène où la notion d'aléa, la notion de faute n'existe pas. On ne peut pas la déterminer. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut écrire des fonds. Fonds d'indemnisation des gens qui ont subi les conséquences de ça. L'Adral, donc l'allié thérapeutique, la nouvelle loi, il en parle. Ça, c'est le constat. Constat, ce qu'on a au Maroc. De plus en plus, je parle un petit mot sur le clinique. Et il y a des lois marocaines qui n'ont rien à voir ni avec la médecine, mais à voir avec autre chose. Pas l'information, mais la diffusion d'informations externes. Nous avons un organisme depuis 4 ans qui est très très dur, qui s'appelle le CNDP. C'est un organisme d'État qui protège les gens contre la diffusion, c'est la protection d'informations privées. Les cliniques sont soumises à cette loi-là. En cas de diffusion d'informations sur un malade à l'extérieur, dû au système d'information, dû à une personne à l'intérieur d'une clinique. Ça, c'est ce qui est créé, qui est nouveau. Et après la loi de la concurrence, il y a autre chose. Pour parler du système d'indemnisation au Maroc, ce qu'on a comme dossier actuellement, la durée d'indemnisation entre 3, 4, 7 ans. 3 à 7 ans en général, pour indemniser un dossier. Ça, c'est pour les constats. Pour ce qui est de ce que les assureurs peuvent donner comme couverture. Nous sommes secteur privé, mais secteur national, mais on n'assure pas tout. Seuls certains phénomènes sont de demande d'assurabilité. Seuls les événements doivent revêtir 3 caractères. Le premier, il faut que le phénomène soit futur. Le risque ne doit pas être déjà réalisé. Et dans le slide après, je vais en parler pourquoi. Futur. C'est-à-dire là, il faut qu'il se réalise dans le futur. Il faut qu'il y ait une probabilité. Bien entendu, cette probabilité ne doit être ni 0, ni 100%. 0, ça veut dire qu'il ne se réalisera jamais. 100%, c'est déjà réalisé. Donc c'est entre les deux. Il doit y avoir une incertitude où aléa, il doit dépendre des hasards. Cet aléa réside dans 2 choses. La survenance de l'événement, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un incendie. Puis la date de survenance de l'événement, on ne sait pas quand est-ce qu'une personne va décéder. Puis le troisième élément qui constitue le phénomène assurable, c'est l'arrivée de l'événement ne doit pas dépendre d'une personne. Exclusivité, la volonté de l'assuré, d'où on revient, ça à l'article 77, qui parle du domaine de l'assurabilité. Quand on fait quelque chose intentionnel ou dolosif, ce n'est pas quelque chose qu'on assure. Primo, dans tous les contrats d'assurance, c'est exclu. Quand on parle du futur, quand on souscrit un contrat, nous on souscrit à partir du moment où le contrat est signé. On ne va pas couvrir quelque chose qui existe avant. Ça, c'est le phénomène assurable. Et toutes les exclusions qu'on trouve dans les contrats d'assurance, quelle que soit la forme que les assureurs font, que ce soit en Belgique ou en France, petit caractère, grand caractère ou le reste des exclusions, il y a des exclusions qui trouvent leur origine dans le phénomène assurable ou non assurable. Le transfert du pénal, on n'est pas là pour assurer le pénal. On n'est pas là, c'est contre la loi, on n'est pas là pour remplacer les amendes, les pénalités. En ce qui concerne le pénal, dans le cadre des contrats d'assurance, il y a ce qu'on appelle les défenses et recours, c'est les frais d'avocat. Dès qu'il y a quelqu'un qui met en cause un médecin, un chirurgien, on le défend jusqu'au moment où on prouve comme cas du pénal. Mais les défenses d'avocat peuvent être prises en charge par l'assureur. Puis après, quand il y a du pénal, on n'est pas là pour amener le koufa. Pour
Ce qui est les éléments, pourquoi j'en parle ça, parce que c'est important, vous êtes des juristes, vous en avez déjà parlé, la relation faute-préjudice et la relation entre les deux. Mais le plus important dans tout ça, même si on a ces trois éléments, il faut qu'il y ait une réclamation. Il faut que quelqu'un réclame. S'il n'y a pas quelqu'un qui réclame, il n'y a rien. Qui peut réclamer? C'est la victime elle-même ou ses ayants droit. Grand débat, un très grand problème, quand est-ce que cette personne va réclamer? La limite de la loi Kouchner était là. Elle réclame quand? On a fait une loi, obligation d'assurance, et les gens vont réclamer quand? Est-ce que au moment où il y a l'acte médical, ou la faute ou l'erreur médicale, ou à partir du moment où on se rend compte comme quoi il y a un problème? En France, la loi sur la sécurité financière qui est août 2013, il est venu pour corriger les limites de ce qu'on appelle la responsabilité. On réclame quand? Ça n'a rien à voir avec la prescription. On est en train de parler assurance, puis on réclame quand? Puis après, faut-il prendre ce qui est avant, ce qu'on appelle le passé inconnu? Passé inconnu, c'est-à-dire quelqu'un qui souscrit chez vous, mais qui n'a pas de lésion précise. Puis après, il le déclare. Ou faut-il, après que vous ayez un contrat et le résilier, est-ce que la personne peut réclamer pour un préjudice dont l'acte ou l'erreur a été fait pendant la durée du contrat? Ça, c'est pourquoi je prends ceci, la notion de réclamation. Pour ce qui est des sinistres, ça c'est des cas précis. Bon, j'en parle de sinistres au Maroc. Le premier, intervention chirurgicale esthétique, c'est en général, on a un docteur X assuré chez une compagnie X, où on pourra avoir un docteur X assuré avec deux compagnies, on pourra avoir plusieurs, c'est une clinique assurée chez deux compagnies. Ce cas-là, intervention chirurgicale esthétique, docteur X assuré par l'assureur A, la irrecevabilité du sinistre, puisqu'il est antérieur à la date de souscription du contrat. Il a souscrit le contrat alors qu'il avait déjà un sinistre. Nous, on n'est pas là pour reprendre ces sinistres-là. Le deuxième, patient opéré pour vésicule laitière statique, au gros calcul, assureur, docteur X, assureur A, puis on a une clinique, un assureur B. Jugement 2014 condamne le docteur X et son assureur et mise hors de cause la clinique. Ça, c'est le cas, on a un docteur qui intervient à l'intérieur d'une clinique, qui est responsable. Est-ce que la faute de clinique ou du médecin? Condamnation 400 000 dirhams. Le troisième cas, le patient a été opéré par le docteur X en 2011, puis décède en 2009-2011, donc la même année. On a affaire à la même chose, le docteur X assure A, et la clinique est assurée chez notre compagnie. Jugement correctionnel condamne le docteur X à 8 mois de prison avec sursis. Et en action civile, ici on a les deux actions, pénale et civile. Le docteur X, on parle quand le docteur il est mis en cause, c'est son assureur qui prend en charge le procès. Je viens de le dire, Hamza. Du moment qu'il y a une réclamation que vous faites, dès que le dossier est transféré chez l'assureur, ce n'est pas vous qui gérez le dossier. C'est l'assureur avec ses avocats qui vont gérer le dossier. Condamne le docteur et la clinique Y, B a payé une indemnité solidaire aux ayants droit une indemnité de 1 million de dirhams. Arrêt 2014, il y a un pourvoi a été inscrit. Un quatrième cas, enfant décède suite à une intervention du docteur X en voulant extraire la monnaie de 50 francs bloquée à la gorge du défunt. Docteur X, et on a deux assureurs dans ce cas-là, jugement correctionnel 2012 condamne notre assuré, par substitution les deux assureurs, à payer 80 000 dirhams. 80 000 dirhams, enfant, est juste ou pas juste? C'est là l'absence du barème. Est-ce que 80 000 dirhams suffit ou pas? Quand on fait un barème n'est pas imposé par qui que ce soit. C'est un barème, madame il a dit, on a la justice et on a les gens qui travaillent dans le secteur, c'est quelque chose qui doit être fait en commun. Plus le barème est grand, plus l'assurance coûte cher. C'est aussi simple que ça. Puis après, il y a le juste prix, entre parenthèses. Est-ce que ce montant-là, suffisant ou pas? Ça c'est quelque chose qui... Il faut que ce soit juste par rapport à la victime. Il ne faudra pas aussi condamner le médecin ou le chirurgien injustement. C'est un équilibre qu'il faut trouver entre les deux.
Et quand on parle médecin, c'est médecin, lui ou les médecins, s'il y a un problème de sinistralité, tout le monde va subir les conséquences. Dans ce cas-là, le jugement correctionnel condamne notre assuré substitution A à payer 80 000 dirhams. Le dernier cas, le patient a été opéré après il a été présenté un arrêt cardiaque. Jugement 2011 condamne le docteur X et la clinique Y, tous les deux, à payer 640 000 dirhams. Arrêt confirmatif en 2013. Un cas réel, puis après je parle des cas, j'ai encore le temps. Ici, on a madame a été opérée dans une clinique pour une tumeur. Je ne vais pas parler des mots médicaux, je ne sais pas prononcer. Gauche avec conservation de la reine gauche, selon le compte rendu opératoire. Les suites post-opératoires étaient simples. 3 ans après, la patiente a porté plainte contre le médecin chirurgien ou l'accusation de l'ablation de son rein gauche sans son approbation et sans l'informer. J'ai mis ça tout exprès, sans approbation, donc sans consentement, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de contractuel, et sans l'informer, on n'a pas informé la personne au moment de l'acte ou des conséquences qu'il va avoir après. Les défendeurs étaient le médecin chirurgien, la clinique concernée, 4 sociétés d'assurance. Tous ces défendeurs ont été représentés, dans chacun par son ou ses avocats. La patiente a présenté des documents avec un bilan radiologique selon lequel son rein gauche n'existe pas. Je suis en train de parler du Maroc. Les avocats représentant les défendeurs sont assurés, quant à eux, que le médecin a déjà vu ce document et que ce dernier ne sont pas valables. Selon le médecin chirurgien, le rein gauche de la patiente est toujours là, sauf que celui-ci s'est rétracté suite à des infections rénales récurrentes, car la patiente a été perdue de vue pendant 3 ans, juste après la chirurgie. Est-ce qu'on l'a informé des conséquences ou pas, même si la personne n'est pas là? C'est un débat. Une IRM abdominale a été demandée pour confirmer que le rein gauche est toujours là, mais n'a pas été réalisée par la patiente. Selon tous ces documents, les défendeurs ont demandé au tribunal de refuser la plainte de la patiente, car selon eux, c'est elle la seule responsable de la dégradation de son état de santé, car il a négligé le suivi médical, indispensable pour une chirurgie aussi longue. Là, on parle, il a négligé. Quoi? Est-ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'on l'a informé? Est-ce qu'on lui a écrit? Est-ce que quelqu'un l'a suivi? La patiente a demandé une expertise médicale indépendante pour confirmer la gravité de son état. En général, l'assureur, nous ne sommes ni juges, ni médecins, ni avocats. On fait appel à des auxiliaires qui savent leur métier. L'expertise médicale a confirmé les dires de la demandeuse. Le tribunal a jugé que la patiente n'a pas été informée clairement des risques et éventuelles complications de la chirurgie qu'elle a subie. Le jugement de première instance a été prononcé en confirmant la présence d'une faute médicale dont la responsabilité a été partagée entre le chirurgien et la clinique. Indemnisation de la patiente, 300 000 dirhams. Ça, c'est un cas au Maroc. Je parle d'autres cas, plutôt, il est public ce document, je peux vous le donner. Des cas établissement de soins privés, organisation de garde et astreinte. Là, on est dans un cas... Comment? Écoutez, on est l'assureur, on a un contrat, c'est pas exclu, c'est écrit 400 000, au juge 400 000, on est obligé de payer. C'est ce que je fasse. En l'espèce, dans ce cas-là, le manque de rigueur dans l'organisation, règlement intérieur insuffisamment contraignant, imprécis, a permis à chacun des médecins de considérer qu'il appartenait à l'autre d'intervenir, conduisant à une vacance totale de la permanence des soins d'1h30 à l'origine de la souffrance fétale de l'enfant. Ça existe, ça. Je ne vais pas dire c'est en France, ça existe. Un autre cas, infection nosocomiale, preuve, recours, présomption, ça, c'est le Adra al-Ilaji al-Muhtamala.
Chirurgie orthopédique, l'expert quand l'intervention après, ça je parle. Patient opéré de 2 doigts, dit à Rousseau, durant sa convalescence, il a bénéficié de pansements à domicile et d'une mobilisation pour atteindre des numériques, mais le patient ne récupérera jamais l'extension complète de ses doigts. L'expert confirmera que l'intervention était appropriée à la situation clinique du patient, que l'opération a été réalisée dans la règle de l'art, ainsi que les soins et le suivi post-opératoire. Mais l'expert souligne aussi qu'il n'y a pas eu de documents remis aux patients concernant les éventuels aléas thérapeutiques dans ce type de chirurgie. On revient toujours à la notion de contractuel. Est-ce qu'on a mis consentement ou pas? Est-ce qu'il y a un document qui a été signé entre la clinique et le patient, ou le médecin et le patient? Le tribunal administratif a condamné l'établissement considérant que la seule circonstance que le risque ne se réalise et qu'exceptionnellement ne dispose pas de patients de leur obligation de porter ces risques à la connaissance du patient. Je crois, il faut que je de passer responsabilité pour faute de matériaux. Ça là, on revient à responsabilité sans faute de médecin, le fait que vous n'êtes pas responsable du choix du matériau utilisé dans vos opérations chirurgicales. Mais vous êtes responsable quand vous dites c'est ce matériel. C'est celui qui a fabriqué le produit qui est responsable. Retard diagnostique, on peut l'avoir aussi. Puis ça c'est nouveau, ça date du 19 février 2016. C'est la notion de faute lourde contre une administration. Ça c'est marocain, ça a été fait contre la douane, c'est une jurisprudence, rien n'empêche de le faire aussi contre les hôpitaux. Pour terminer, avant les questions, le texte que j'ai lu en arabe. On avait plusieurs textes à étudier. Le premier c'était le syndicat des médecins privés il y a 2-3 ans. On l'a eu il y a quelques mois, 6 mois, le même texte en arabe et en français. Puis il y a un nouveau texte qui est sorti il y a 1 mois, 2 mois, qui est en arabe. Et ce texte-là, je pense que c'est le texte qui va être étudié sur la responsabilité médicale. Je parlais de 2 mots, c'est en arabe. L'article 4, ça c'est le texte, j'en parle du détail après. الخطأ الطبي هو كل فعل أو امتناع غير مطابق للقواعد المهنية الجاري بها العمل وللمعطيات العلمية والتقنية المتاحة وقت ارتكابه أو راجع إلى الإهمال أو الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس مهنة الطب الإلمام بها في مجال تخصصه. On parle de tout. Ce texte-là, qu'est-ce qu'il parle? Donc c'est le projet de loi qui va légiférer la responsabilité médicale. Il est en phase de discussion chez les assureurs. Donc il est en phase pour faire nos remarques avec l'autorité qui vient d'être créée pour le contrôle des assurances qui s'appelle la KPS, pour finaliser nos remarques par rapport à ce texte-là. Mais le texte, il parle l'obligation d'indemniser. D'abord, il parle la notion de consentement. C'est écrit dans le texte de loi. Le nouveau texte qui va résumer tout ce qui a été dit comme problème. Il faut qu'il y ait consentement, il faut qu'il y ait un écrit. La notion de faute, il a été déterminée. Avant, on parlait que le texte va régir uniquement les médecins du secteur privé. Le nouveau texte, il a généralisé. Ce texte sera applicable pour tout le monde. C'est-à-dire non seulement pour les médecins, mais aussi pour les cliniques, mais aussi pour les associations qui font quelque chose de médical. Là, c'est un autre problème. Il faut qu'il soit intégré dans le texte. On parle aussi dans le texte médecin public dans le privé, privé dans le public. On a parlé dans le texte, il y a un gros volet qui parle de médiation. On ne va pas directement au tribunal. Il faut passer par la médiation. Médiation, conseil de l'ordre, puis après, s'il y a un problème, ils ne s'entendent pas, la proposition qui a été faite n'était pas acceptable, il va au tribunal. Dans ce texte aussi, on parle d'indemnisation et on parle aussi de ce qu'on va indemniser. Ce qui est important. On peut parler d'indemnisation avec un montant, mais on indemnise quoi? Dans le texte, il y aura non seulement le système d'indemnisation, mais aussi ce qu'on va indemniser qui va être prévu par la loi. On parle aussi de l'aléa thérapeutique.
L'aléa thérapeutique, iatrogène, nosocomial, et les questions, parce que ce n'est pas du domaine de l'assurabilité, c'est du domaine de solidarité nationale. Auquel cas, dans ce cas-là, il faut que l'État crée un fonds ou des fonds pour gérer ces cas-là. Puis après, on parle, comment il va être financé, ça c'est l'État qui va s'en occuper. On parle aussi de l'obligation d'assurance. On parle dans l'obligation d'assurance, médecin public qui travaille dans le public, c'est toujours le DOC. Le médecin public autorisé, il est soumis à l'obligation d'assurance. Je parle autorisé par son administration, par l'hôpital ou par le ministère. Et on parle, le dernier lieu, la notion de certificat. Là aussi, certificat, qui donne certificat, comment, et ça va être comment. Le seul point qui a été omis ou pas, on est en train, c'est que la notion d'expertise, la notion d'expert, elle a été enlevée par rapport au texte initial, mais elle a été remplacée par la notion de médiation. Pour info, que ce soit assureur ou banquier, depuis le 1er janvier 2016, les banquiers nous ont devancés. Donc, au sein de la Fédération des assurances, on crée ce qu'on appelle médiation en cas de conflit entre un citoyen et la compagnie d'assurance. Et je vous remercie. À vos questions.